As-tu déjà eu cette sensation étrange? Celle d'être présent dans une pièce remplie de monde, mais de te sentir profondément seul? D'observer les interactions sociales comme si tu regardais un film dont tu ne comprends pas tout à fait les codes? Si oui, peut-être es-tu ce qu'on appelle un sigma. Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va plonger dans les profondeurs d'une personnalité fascinante et souvent mal comprise, la personnalité sigma. Tu sais, cette étiquette qu'on voit partout sur internet ces derniers temps, mais que peu de gens comprennent vraiment. Je ne suis pas là pour te dire voici comment devenir un sigma ou les 5 secrets pour être cool comme un sigma. Non. Je suis là pour explorer avec toi ce que signifie réellement cette personnalité, au-delà des mèmes et des simplifications. Que tu te reconnaisses dans cette description ou que tu sois simplement curieux de comprendre ce type de personnalité, cette vidéo est faite pour toi. Alors installe-toi confortablement, prends une boisson chaude, et embarquons ensemble dans cette exploration psychologique fascinante du loup solitaire. Qu'est-ce qu'une personnalité sigma? Commençons par le commencement, d'où vient ce concept? La personnalité sigma s'inscrit dans ce qu'on appelle la hiérarchie socio-sexuelle masculine, un concept popularisé par les théoriciens des dynamiques sociales. Si l'alpha est au sommet de la hiérarchie sociale traditionnelle, le sigma existe. En dehors de cette hiérarchie, le sigma, c'est l'outsider par excellence. Il possède beaucoup des qualités attribuées à l'alpha: confiance, indépendance, capacité d'influence, mais choisit délibérément de vivre en marge du système social conventionnel. Ce n'est pas qu'il ne peut pas s'intégrer, c'est qu'il choisit de ne pas le faire. Imagine quelqu'un qui pourrait être le roi du château, mais qui préfère explorer la forêt mystérieuse tout seul. Voilà l'essence du sigma. Mais attention, être sigma ne signifie pas simplement être asocial ou misanthrope. C'est bien plus complexe et nuancé que ça. Il ne s'agit pas de détester les autres, mais plutôt d'avoir une relation différente avec le monde social, basée sur une profonde autonomie intérieure. Le sigma est souvent décrit comme le loup solitaire, un être qui se suffit à lui-même, qui trace son propre chemin sans chercher l'approbation des autres. Il n'est pas contre la société, il est simplement à côté. Maintenant, plongeons dans les caractéristiques qui définissent véritablement cette personnalité fascinante. Les caractéristiques clés de la personnalité sigma. 1. L'autonomie émotionnelle et intellectuelle. Le trait le plus distinctif du sigma est peut-être sa profonde autonomie. Il n'a pas besoin de validation externe pour se sentir bien dans sa peau. Sa source de satisfaction est intérieure. Contrairement à beaucoup qui cherchent constamment l'approbation des autres, le sigma a développé un système de valeurs personnelles qui guide ses décisions. Il ne se demande pas « que vont penser les autres », mais plutôt « est-ce que cela a du sens pour moi ?» Cette autonomie n'est pas innée, elle se forge souvent à travers des expériences de vie qui ont enseigné au sigma qu'il ne peut vraiment compter que sur lui-même. Ce n'est pas de la méfiance systématique, mais une forme d'autosuffisance émotionnelle. 2. L'observateur silencieux. As-tu déjà remarqué cette personne dans les réunions ou les fêtes? Celle qui parle peu mais observe tout? C'est souvent un sigma. Les sigmas sont des observateurs nés. Là où d'autres cherchent à se faire remarquer, le sigma préfère regarder, analyser, comprendre. Il absorbe l'information, étudie les dynamiques sociales, note les subtilités que d'autres manquent. Ce n'est pas qu'il ne sait pas parler, c'est qu'il choisit ses moments. Quand un sigma s'exprime enfin, ces paroles ont souvent plus de poids parce qu'elles viennent d'une réflexion profonde et non d'un besoin compulsif de remplir le silence. 3. Une profonde vie intérieure. Derrière ce silence se cache un monde intérieur riche et complexe. Le sigma vit intensément. Mais à l'intérieur, ses pensées, ses réflexions, ses analyses du monde sont profondément développées. Il passe beaucoup de temps dans sa propre tête, non par narcissisme, mais par une curiosité insatiable pour les idées et les concepts. C'est pourquoi les sigmas sont souvent attirés par des domaines qui permettent cette exploration intérieure: philosophie, science, art, technologie. Tout ce qui nourrit leur besoin de comprendre le monde à un niveau plus profond. 4. Le détachement des conventions sociales. Le sigma a cette capacité fascinante de vivre dans la société tout en n'étant pas prisonnier de ses règles non écrites. Il comprend parfaitement les codes sociaux, il pourrait les suivre s'il le voulait, mais il choisit consciemment quelles règles méritent son respect et lesquelles peuvent être ignorées. Ce n'est pas de la rébellion adolescente, c'est un adulte qui a décidé que certaines conventions n'ont pas de sens pour lui.
Cette attitude lui donne une liberté que beaucoup envient secrètement. Il peut porter ce qui lui plaît, dire ce qu'il pense, vivre comme il l'entend non pour provoquer, mais simplement parce qu'il ne ressent pas le besoin de se conformer pour être accepté. 5. La capacité à être seul sans être solitaire. La solitude, pour beaucoup, est un état à éviter. Pour le Sigma, c'est un espace de ressourcement et de création. Le Sigma a appris à distinguer entre solitude et isolement. Il peut passer des jours seul sans se sentir solitaire, car sa connexion avec lui-même est profonde et nourrissante. Cette capacité lui donne une force que peu possèdent dans notre société hyperconnectée. Cette aisance dans la solitude ne signifie pas qu'il déteste la compagnie, simplement qu'il est sélectif. Un Sigma préfère une conversation profonde avec une personne intéressante à une soirée bruyante avec 20 connaissances superficielles. 6. L'adaptabilité silencieuse. Une caractéristique souvent négligée du Sigma est son extraordinaire adaptabilité. Comme il n'est pas attaché à une position sociale fixe, il peut naviguer entre différents milieux sans perdre son identité. Un Sigma peut discuter avec le PDG d'une entreprise le matin et avec un artiste de rue l'après-midi, en se sentant à l'aise dans les deux situations. Non parce qu'il change de personnalité, mais parce qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur dans aucun de ces contextes. Cette adaptabilité lui permet de glaner des connaissances et des expériences variées que peu de gens peuvent accumuler. C'est une intelligence émotionnelle paradoxale. Voici quelque chose de fascinant, bien que souvent perçu comme détaché, le Sigma possède généralement une intelligence émotionnelle aiguë. Ses années d'observation lui ont appris à lire les émotions des autres avec une précision remarquable. Il peut souvent détecter les non-dits, les tensions sous-jacentes, les motivations cachées que d'autres manquent. Le paradoxe, c'est qu'il choisit parfois de ne pas utiliser cette connaissance pour s'intégrer, mais plutôt pour naviguer à travers le monde social tout en maintenant sa distance. 9. La loyauté sélective mais profonde. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le Sigma n'est pas incapable de connexion émotionnelle. Au contraire, quand il décide d'accorder sa confiance et son amitié, sa loyauté est profonde et inébranlable. Le Sigma ne collectionne pas les amis comme des trophées sociaux. Il préfère quelques relations authentiques à un vaste réseau superficiel. Ses amitiés sont rares mais d'une qualité exceptionnelle. Quand tu as gagné la confiance d'un Sigma, tu as accès à une version de lui que peu de gens connaissent, passionné, engagé, étonnamment vulnérable parfois. 10. La recherche constante de croissance personnelle. Le dernier trait, mais non le moindre, est cette quête perpétuelle d'amélioration. Le Sigma ne se compare pas aux autres, mais à sa version d'hier. Cette motivation intrinsèque le pousse à développer constamment de nouvelles compétences, à explorer de nouveaux domaines, à repousser ses limites non pour impressionner, mais pour satisfaire sa curiosité et son désir d'excellence. C'est pourquoi beaucoup de Sigmas sont autodidactes dans plusieurs domaines, accumulant des connaissances variées qui nourrissent leur perspective unique sur le monde. Le Sigma dans la vie quotidienne. Maintenant que nous avons exploré ses caractéristiques, voyons comment un Sigma réagit dans certaines situations concrètes de la vie quotidienne. Ces exemples vont t'aider à mieux comprendre cette personnalité en action. Au travail. Imagine une réunion d'équipe typique. Pendant que les alphas se battent pour dominer la conversation et que les bêtas cherchent à plaire au patron, le Sigma reste silencieux, observant la dynamique. Quand il parle enfin, c'est pour offrir une perspective que personne n'avait considérée, souvent en décalage avec le consensus, mais pertinente. Il n'est pas contre l'autorité par principe, il évalue simplement les idées sur leur mérite plutôt que sur qui les propose. Le Sigma excelle souvent dans des rôles qui permettent l'autonomie: entrepreneur, chercheur, artiste, développeur, consultant indépendant. Ce n'est pas qu'il ne peut pas travailler en équipe, mais il performe mieux quand il a l'espace pour travailler à sa façon. Dans les relations amoureuses. En amour, le Sigma peut sembler contradictoire. D'un côté, son indépendance et son détachement peuvent créer une distance initiale. De l'autre, sa capacité à être authentique et sa profondeur émotionnelle font de lui un partenaire remarquable une fois la confiance établie. Le Sigma n'est pas celui qui t'inondera de messages ou qui cherchera à contrôler la relation. Il offre et demande de l'espace. Mais quand il est présent, il l'est pleinement avec une intensité et une attention que peu peuvent égaler. Pour lui, une relation n'est pas une validation sociale ou une case à cocher, mais une connexion authentique entre deux êtres qui se choisissent mutuellement, jour après jour. Dans les situations sociales.
À une fête, le sigma n'est généralement pas celui qui fait le show au centre de la pièce. Il pourrait être engagé dans une conversation passionnante dans un coin plus calme, ou simplement observer la scène, trouvant un certain amusement dans le théâtre social qui se déroule devant lui. Il n'est pas nécessairement mal à l'aise, juste sélectif dans ses interactions. S'il ne trouve rien d'intéressant, il n'hésitera pas à partir tôt, préférant la qualité de son temps à la durée de sa présence sociale. Face au conflit. Le comportement du sigma face au conflit est particulièrement révélateur. Là où l'alpha pourrait chercher la confrontation directe et où le bêta pourrait éviter complètement le conflit, le sigma adopte souvent une approche différente. Il évalue d'abord si le conflit mérite son énergie. Si la réponse est non, il se retire simplement non par peur, mais par choix stratégique. Si le conflit est important, il l'abordera de manière directe mais non émotionnelle, cherchant une résolution efficace plutôt qu'une victoire de l'ego. Cette capacité à choisir ses batailles confère au sigma une tranquillité que beaucoup envient. Face aux pressions sociales. Imaginons un exemple concret, tous les collègues participent à une activité que le sigma trouve sans intérêt. Là où beaucoup céderaient à la pression pour refaire partie du groupe, le sigma n'hésitera pas à décliner poliment. Ce qui est fascinant, c'est qu'il le fait sans agressivité ni jugement, simplement avec la conviction tranquille que son temps est précieux et que ses choix lui appartiennent. Cette authenticité, paradoxalement, lui vaut souvent le respect même de ceux qui ne comprennent pas ses choix. Comparaison avec d'autres types de personnalités. Pour mieux comprendre ce qui rend le sigma unique, comparons-le à d'autres types de personnalités bien connues. Sigma vs alpha. L'alpha et le sigma peuvent sembler similaires en surface, tous deux sont confiants et indépendants. Mais les différences sont profondes. L'alpha tire sa force de sa position dans la hiérarchie sociale, le sigma de son détachement de cette même hiérarchie. L'alpha cherche à diriger les autres, le sigma préfère se diriger lui-même. L'alpha est visible, au centre, le sigma est souvent en périphérie, observant. L'alpha mesure son succès par la reconnaissance externe, le sigma par ses standards internes. Aucun n'est supérieur à l'autre, ce sont simplement des approches différentes de la vie sociale. Sigma vs l'introverti classique. Ne confondons pas sigma et simple introversion. L'introverti peut manquer de compétences sociales, le sigma les possède mais choisit quand les utiliser. L'introverti peut ressentir de l'anxiété sociale, le sigma ressent plutôt de l'indifférence envers certaines conventions sociales. L'introverti se ressource dans la solitude mais peut tout de même chercher l'approbation sociale, le sigma est plus détaché de ce besoin d'approbation. Un sigma est généralement introverti, mais un introverti n'est pas nécessairement un sigma. Sigma vs oméga. Dans certaines théories, l'oméga représente le bas de l'échelle sociale. Le sigma diffère fondamentalement. L'oméga est souvent exclu malgré lui, le sigma choisit sa position en marge. L'oméga peut souffrir de son statut social bas, le sigma est indifférent à son statut. L'oméga peut avoir intériorisé un sentiment d'infériorité, le sigma possède généralement une forte confiance en lui, simplement détaché de la validation externe. Sigma vs bêta. Le bêta, souvent décrit comme le lieutenant de l'alpha, diffère du sigma en ce que le bêta accepte sa place dans la hiérarchie, le sigma se tient en dehors. Le bêta cherche l'approbation des figures d'autorité, le sigma évalue l'autorité sur son mérite. Le bêta peut être socialement conformiste, le sigma est indépendant dans sa pensée et ses actions. Il est important de noter que ces catégories ne sont pas des cases rigides, mais des archétypes qui nous aident à comprendre les dynamiques sociales. Un même individu peut présenter des caractéristiques de différents types selon les contextes et les périodes de sa vie. Les défis d'être un sigma. Être un sigma n'est pas toujours facile. Cette personnalité vient avec ses propres défis uniques. La solitude existentielle. Si la solitude peut être ressourçante pour le sigma, elle peut parfois se transformer en un sentiment plus profond d'isolement existentiel. Se sentir fondamentalement différent, observer le monde comme à travers une vitre, ces expériences peuvent créer une forme de mélancolie. L'incompréhension des autres. Pourquoi es-tu si mystérieux? Pourquoi ne te joins-tu pas plus souvent à nous? Es-tu arrogant? Le sigma fait face à ces questions constamment. Son comportement naturel est souvent mal interprété comme de la froideur, de l'arrogance ou du désintérêt alors qu'il s'agit simplement d'une façon différente d'interagir avec le monde. La tentation du cynisme. À force d'observer les jeux sociaux sans y participer pleinement, le sigma peut développer une vision cynique des interactions humaines.
Ce détachement, poussé à l'extrême, risque de le couper d'expériences humaines enrichissantes. L'équilibre délicat entre authenticité et fonctionnement social. Le Sigma doit constamment naviguer entre rester fidèle à lui-même et fonctionner dans un monde qui valorise souvent la conformité. Trouver cet équilibre demande une conscience de soi aiguë et des ajustements constants. Mais ces défis sont aussi des opportunités de croissance. Le Sigma qui en prend conscience peut développer une sagesse unique, une capacité à être dans le monde sans être absorbé par ses aspects superficiels. Conclusion, au-delà des étiquettes. Nous arrivons à la fin de notre exploration de la personnalité Sigma, ce loup solitaire fascinant qui navigue dans les marges de notre société hyperconnectée. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre cette personnalité complexe, que tu t'identifies personnellement ou que tu cherches simplement à comprendre quelqu'un qui pourrait présenter ses traits. Mais au-delà des étiquettes, ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité. Que tu sois Sigma, Alpha, ou tout autre type, la véritable force réside dans la connaissance de soi et le courage d'être fidèle à ta nature profonde. Dans un monde qui pousse constamment à la conformité, il y a quelque chose de profondément révolutionnaire à vivre selon ses propres termes, non par rébellion, mais par conviction intime.